Si je vous disais que j'ai passé des dizaines d'heures juste pour avoir cet effet de jupe dynamique, vous me diriez que je suis quoi? Obstiné, taré ou totalement teubé? Moi, je dirais un peu les trois. Et vous, combien de temps vous seriez prêt à mettre dans votre passion? Une année? Deux? Une vie entière? Vous seriez prêt à passer des années sur un projet, tous vos week-ends, toutes vos soirées et la plupart de votre temps libre, sans aucune garantie que ça vous rapporte quoi que ce soit un jour? Alors bienvenue, à Jurassic Park. bienvenue dans le monde du développement de jeux vidéo. Hey, tu veux aider la chaîne? Alors abonne-toi, commente ou lâche un pouce. Un monde sans pitié, où tout prend une éternité, où tout ce qui marche un jour est voué à bugger le lendemain, et où la réussite au bout du tunnel est aussi incertaine que de gagner un jour au loto. Salut à tous, moi c'est Nathan, je développe un jeu vidéo de type survie défense de base sur Unity, et aujourd'hui je vous montre mes dernières avancées et je vous parle un peu de game dev. Tout ce que vous voyez a été fait avec mes petites mimines. La seule IA que j'ai utilisée, c'est pour doubler ma propre voix, pour donner la parole à Meredith, l'héroïne de mon jeu. Parlons un peu de cette jupe donc, c'est un bon exemple de pourquoi tout ça prend un temps fou. Je sais, le visuel c'est archi secondaire, je devrais me concentrer sur les fonctionnalités de mon jeu, etc. etc. Oui, d'accord, sauf que quand j'ai passé 3 semaines à coder et à débugger, ça me fait du bien de faire autre chose. Comme bosser sur Blender justement, ou sur la vidéo que tu es en train de regarder. Du temps de travail en plus, mais je les vois comme des pauses dans le projet. Parce que je vous jure qu'après presque 4 ans à travailler sur le même jeu, j'ai besoin de récréation. Bref, pour commencer, il faut créer un mesh sous Blender et l'attacher à l'armature du joueur. Pour une jupe toute simple comme celle-là, il y en a pour 15 minutes si vous êtes à l'aise dans l'outil. Ok, ensuite vous importez tout ça dans Unity, vous ajoutez un close component, définissez des zones de mouvement de points et c'est de la merde. Ok, pas de souci. Vous reprenez votre maillage, peut-être qu'il faut donner un peu plus d'amplitude ici, là, comme ça devrait être mieux et c'est de la merde. Pas de souci, peut-être qu'il faut donner moins de poids aux os des jambes et plus au bassin pour que le mouvement soit un peu plus libre et c'est encore de la merde. Finalement, après avoir testé un milliard d'autres solutions et essayé d'ajuster chacune d'elles à Smash, j'ai basculé sur ObiClose Package. Il fait sensiblement la même chose que le Close Component built-in, mais bizarrement, avec lui, j'ai réussi à obtenir un résultat acceptable. Vous commencez à voir où je veux en venir ? D'aucuns diraient que tu es de mauvaise foi car c'est de notoriété publique que le close system de Unity est un enfer de micro-ajustements, particulièrement sur des jupes. Oui, c'est vrai, j'ai choisi le pire exemple, mais il illustre bien ce que peut traverser un néophyte total qui se lance dans la création d'un jeu vidéo. Vous multipliez ce que j'ai expliqué pour la jupe pour tous les autres aspects du jeu, et vous obtenez ce que j'ai après 4 ans. C'est-à-dire pas même un embryon de jeu vidéo. D'autres diraient aussi que tu veux nous faire pleurer alors que tu passes littéralement la moitié de ton temps sur du visuel, sur Blender, sur YouTube, et que le gameplay n'avance pas d'un poil. C'est vrai aussi, il paraît qu'il faut d'abord conceptualiser tout le gameplay avec des cubes et des sphères, avant même de commencer à travailler sur le visuel. J'ai personnellement beaucoup de plaisir à travailler sur l'aspect graphique. C'est pas pour rien que j'ai passé une éternité sur Blender pour améliorer mes Reddit, créer des équipements, etc. Je compte bien encore en créer d'autres, améliorer ceux existants et tester encore plein d'autres trucs qui serviront probablement jamais à rien. Mais est-ce que toutes ces tentatives ratées sont vraiment inutiles? Pour vous montrer aujourd'hui cette jupe toute simple qui collisionne parfaitement avec les jambes de mes Reddit et qui clip presque pas, il a fallu tester encore et encore et encore à s'en arracher les cheveux. C'est, je crois, la partie la plus ingrate du boulot. Je vous montre en quelques secondes quelque chose que je pourrais maintenant réaliser en moins de 30 minutes, mais qui en coulisses m'a pris peut-être une centaine d'heures de recherche, d'essais ratés et de trifouillage en tout genre. Beaucoup de dev indés disent que c'est une aventure longue et périlleuse, mais que tant que vous vous faites plaisir, il n'y a pas de raison que vous abandonniez. J'aime bien cette conclusion. Créer ce monde, placer de la végétation, des nuages, un soleil, une lune, cette foutue jupe, tout ça me rend bien joyeux et c'est ça qui me pousse à continuer. L'important, semble-t-il, est d'arriver à ses fins. Alors souvent, le résultat n'est pas aussi stylé que ce que vous imaginez dans votre tête, mais s'il est au moins un peu cool pour vous, ça vous poussera à continuer. Encore, et encore, et encore. Puis c'est souvent comme ça dans la vie, non? On s'imagine les choses d'une manière et puis la réalité est bien différente. Mon seul souhait, c'est qu'un jour, vous puissiez jouer à mon jeu. Même si vous n'êtes pas nombreux, et même si ça sera pas la révolution, juste que vous y jouiez. Alors peut-être que les règles qui s'appliquent à l'industrie méritent d'être un peu revisitées pour un mec lambda qui code tout seul dans sa chambre. Peut-être bien que je peux pas avoir les ambitions d'un studio qui pèse en milliards, surtout quand il faut tout faire soi-même.
Alors oui, je passerai encore des semaines entières sur Blender, je mettrai ma vie pour savoir comment placer ces sapins, comment régler la lumière ou savoir à quelle distance je fais disparaître l'herbe. Je ferai tout ça alors que je suis même pas sûr de mon gameplay final. Et peut-être que je me casserai la gueule, mais au moins j'aurai essayé. Et même s'il faut recommencer 100 fois la même chose jusqu'à ce que ça marche, ben je recommencerai 100 fois, pour qu'un jour, enfin, peut-être, vous puissiez jouer à mon jeu. Le ciel est rouge ce matin. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Eh, mais comment vous savez? Comment je sais quoi? Non, laissez tomber. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire ou même vous abonner. Ciao!